Salut à tous, I'm Pilote. Aujourd'hui on va travailler les atterrissages sur piste courte. Il y aura assez peu de théorie, car si vous avez vu mes deux précédentes vidéos tuto, vous maîtrisez déjà les bases de l'atterrissage normal, mais aussi de l'atterrissage dans des conditions de vent de travers. Et donc aujourd'hui on va utiliser une configuration d'atterrissage adaptée à la piste courte. Cette configuration est assez proche de celle de l'atterrissage normal. On réduira simplement très légèrement notre vitesse d'approche en passant de 65 nœuds à 60 nœuds. Et ce, pour nous permettre d'économiser un peu de longueur de piste pour ralentir et freiner notre avion. Et donc, on se posera à Saint-Barth sur la piste 10. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la piste 10 de Saint-Barth? Eh bien simplement parce que c'est une des pistes où il est le plus difficile de se poser, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la longueur de la piste est seulement de 650 mètres. La deuxième, c'est que la piste est en pente. Et la troisième, c'est que vous avez une espèce de colline juste avant le seuil de piste, avec des rochers et des arbres qui risquent très fortement de vous gêner pendant votre approche. Et il faudra composer avec tout ça pour réussir votre atterrissage. Concernant l'arrondi, dans ces conditions, il sera quand même assez différent de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Parce que la différence ici, c'est qu'on va mettre un peu de manche en avant pour épouser le relief de la piste. Ensuite, on freinera efficacement pour ralentir et arrêter notre avion. Je vous rappelle encore un petit détail, c'est que la piste ne mesure que 650 mètres. Et à la fin de celle-ci, en contrebas, eh bien, vous avez la plage. Et si jamais vous avez mal préparé votre approche, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous finissiez par faire un petit tour à la plage, mais pas pour faire bronzette. Je vous présenterai donc deux situations, une situation d'approche classique et une deuxième exactement identique, agrémentée d'une astuce qui vous permettra de gagner énormément de distance de piste pour le freinage. On arrête le blabla et on passe à la pratique. Alors, je suis à environ 3 nautiques de la piste 10. C'est ma première situation, c'est-à-dire l'approche classique. Je vais commencer dès maintenant à réduire mon régime à 2100 tours. Voilà, je suis bien dans l'arc blanc, j'abaisse un cran de volée. Aujourd'hui il fait 25 degrés, donc je vais pas tirer la réchauffe carbu. Il n'y a absolument aucun risque de givrage. Et là, la difficulté, ça va être vraiment de ralentir l'avion. Avoir un taux de descente suffisant, mais là, je vais mettre 20 degrés de volée et je vais essayer de freiner l'avion le plus possible. D'approcher le plus possible, parce que je vais avoir une incidence assez importante. Et en fait, je risque de prendre la vitesse. Alors, j'aperçois la piste ici, je vous montre. Voilà, la piste 10 est là. Et vous voyez la plage ici. Donc, on va essayer de ne pas aller se baigner tout de suite. Voilà, je suis toujours à 2100 tours. Je sors 30 degrés de volée. Vous voyez que mon avion commence à bien ralentir. Axe, plan, vitesse. Donc, mon axe est bon. Ma vitesse est correcte. Et mon plan, eh ben, je suis pas mal. Je réduis encore un petit peu. Donc, voilà, on va se mettre à demi-tour. Et je sors les pleins volets. Je commence à compenser un peu mon avion vers le bas. Et à partir de maintenant, je vais vraiment me concentrer sur ma vitesse. Je vais essayer d'être vraiment à 60 nœuds. Parce qu'au dernier moment, il faudra laisser l'avion piquer légèrement après la butte. Et après, eh bien, il faudra vraiment aborder ça de manière assez douce. Vous verrez, on mettra un peu de manche en avant très légèrement et on fera notre arrondi de manière classique. Donc là, je vais couper les gaz complètement et je vais laisser l'avion, voilà, à l'approche de la butte. Je vais essayer de passer au-dessus de la butte avec une hauteur de sécurité suffisante. Voilà, je suis pas très loin de mes 60 nœuds, donc on est bien. Au niveau du 10, on se met à tirer légèrement et on laisse l'avion descendre. Voilà, et on travaille notre arrondi, il faut pas avoir peur. Voilà. Voilà, l'avion est posé. On appuie sur les freins et on essaye de s'arrêter avant la plage. Voilà. Vous voyez, donc là on arrive. Donc j'étais vraiment freiné à fond. On arrive au niveau du chiffre 28. Donc en bout de piste. Si j'avais mal préparé mon approche et que je sois arrivé 5 à 10 nœuds plus rapide, eh ben, je peux vous dire que j'aurais fait un petit tour avec les baigneurs qui sont par ici. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mon astuce
qui vous permettra de gagner énormément de distance de piste. Alors pour le deuxième exemple, avec mon astuce, je vais faire exactement la même approche, c'est-à-dire que je vais mettre à 2100 tours, je vais laisser l'avion se ralentir un petit peu, il va également se mettre un petit peu en descente, c'est normal, je sors 10 degrés de volée, et en fait ce que je vais travailler dès maintenant, c'est vraiment la vitesse. Ensuite, je réduis légèrement le régime vers 2000 tours, je sors un deuxième cran de volée, je suis à 70 nœuds, je sors 30 degrés de volée, j'ajuste mon régime, et vous voyez ici que j'ai la piste en visuel. Et là, on a notre colline. Donc dans un premier temps, je vais essayer de calquer en fait, comme si j'avais un point d'aboutissement au niveau de la petite colline qui est ici. Donc je sors mes pleins volets, l'avion relève un peu le nez, c'est normal. Et là, voilà, je vais maîtriser ma vitesse et ma descente. Donc je suis à 60 nœuds et je vais essayer de conserver cette vitesse et ce taux de descente. Voilà, donc toujours une main sur les gaz et puis une main sur le manche pour vous permettre de faire face à toute éventualité. Je ralentis mon régime à 1800 tours à l'approche de l'île de Saint-Barth. Voilà, je m'approche. Maintenant, je réduis complètement les gaz. Et en fait, il faut que je passe à une hauteur suffisante, suffisamment haut en sécurité pour pas mettre en danger donc les personnes qui seraient au niveau de la colline. Donc axe c'est bon, plan c'est bon, vitesse c'est parfait. J'arrive ici au niveau du 10. Je commence à faire mon arrondi. Je laisse mon avion descendre. Et en fait, il faut que j'ai un réflexe. Donc là, les roues touchent. Je remonte tout de suite les volets. Tout de suite, tout de suite. Donc les gaz sont coupés. Et voilà. Voilà. Donc, vous voyez la différence de distance qu'on a réussi à gagner en rentrant les volets en fait au moment de l'atterrissage. Au toucher des roues, vous les remontez tout de suite. Et en fait, pourquoi vous avez cet effet-là? C'est parce que je vais supprimer la portance en fait au niveau des ailes. Et en supprimant la portance, le poids de l'avion va être restitué au niveau des roues en fait. Donc il va avoir un appui, ce qui fait qu'on aura un freinage efficace. Et on va gagner énormément de distance de piste. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Et puis à liker, à commenter, échanger avec moi. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!